Nous avons décidé de finir ce que vous aviez commencé à faire. Ouais, alors laissez-nous tranquilles, coach. On a une tonne de boulot. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns. Elle est en nous. Excusez mon émotion, les gars. J'ai vu toute ma vie défiler dans ce discours. Mais bon, on se ressaisit. On a une mission à achever. Mais avant de commencer, de grâce, dites à ce gars de ne plus faire cette célébration. En tout cas, ne serait-ce que contre nous. Tellement il m'énerve. Alors dites-lui, si par le plus grand des hasards il arrivait qu'il marque contre nous demain soir et qu'il remonte ses deux bras en l'air comme ça, vous aurez compris. À la base même, lui devrait pas célébrer contre nous. Car pour ceux qui ne le savent pas, il était fan du Barça, ou plus précisément de Lionel Messi. Pour ceux qui en doutent, voilà. Ronaldo ou Messi? Messi for me. Pour ceux qui en doutent toujours, là je peux plus rien pour vous. Ça veut juste dire que le doute est une partie de votre vie. Bref, vous êtes né pour douter. Avant-match classico, 11e journée de la Liga. Le massacre, excusez-moi le match, je voulais dire, qu'on attendait depuis le début de la saison. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match Barça-Real. Ceux qui refusent toujours de s'abonner à la chaîne, ne vous inquiétez même pas, il vous retrouvera. Je vous rappelle qu'il a déjà été payé, alors ceux qui connaissent bien ce gars, vous ferez mieux de vous abonner. En attendant mes gars sûrs, lâchez le like et l'abonnement, let's go! Cette semaine est censée être la plus difficile pour nous, depuis le début de la saison. Mais j'ai envie de dire, on commence plutôt bien pour une semaine difficile. Reste juste à bien terminer, et croyez-moi, Flick et ses soldats le feront. Flick a immunisé ses éléments contre tout ce qui est pression, stade en feu ou je ne sais quoi. Tu peux même envoyer le grand Hulk crier de toutes ses forces derrière l'équipe, ils te ressortiront proprement le ballon et sans trembler, même pas du bout des cheveux. Alors, si c'est sur un stade en feu que comptent certains pour nous faire peur demain soir, ils peuvent déjà aller chercher les sacs qui devront contenir nos buts. Et croyez-moi, un seul ne suffira pas. Ils feront mieux de se concentrer sur ceux qu'ils savent faire et jouer au ballon dès le début du match. Car ils ont mine de rien, des joueurs de qualité pour le faire. Un grand combattant, c'est celui qui sait tout d'abord reconnaître la force de son adversaire. Et on reconnaît tout de même que ce Real a de la qualité. Mais un petit relâchement pour ensuite retourner la situation, comme ce qu'ils ont fait contre Dortmund la fois dernière, contre le Barça, dites-les clairement que ça ne marchera pas. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas le faire, mais juste parce que le temps de ce petit relâchement, ils auront déjà pris 12. Alors, bonne chance à eux pour remonter 12 buts. Rappelons que juste 3 points séparent les deux formations au classement. 27 points pour le Barça et 24 pour les hommes d'Ancelotti. À souligner qu'ils sont aussi invaincus depuis le début de la saison avec 7 victoires et 3 matchs nuls. Contrairement au Barça qui a perdu un match contre Osasuna, dont on se souvient encore tous et très bien. Alors, malgré leur méforme de ce début de saison, ils font quand même le job. Du coup, ce match ne sera pas aussi facile comme le pensent certains Blaugrana. Et un classico de toutes les manières n'a jamais été facile. Tout peut basculer, et de n'importe quel côté. Mais personnellement, en tant que Blaugrana, je fais confiance à cette équipe d'Hansi Flick pour demain soir. C'est le moment de retourner ne serait-ce qu'une partie des claques prises l'année dernière. Pour ce, il faudra compter sur une excellente performance collective, comme on l'a vu hier contre le Bayern Munich. Je pense que le Real essayera aussi de jouer sur les côtés et en transition rapide avec ses flèches devant. Alors, sachant déjà que Flick ne reculera pas sa défense, faudra compter sur notre fameux ange gardien depuis le début de saison, la ligne du hors-jeu. Jusqu'alors, j'arrive pas à comprendre comment Flick a su intégrer cette justesse d'alignement à la défense en seulement rien de temps. On dirait qu'ils sont synchronisés.
C'est la raison principale même pour laquelle je vois très mal un Ronald Araujo s'intégrer facilement dans cette défense de flic, mais bon, je pourrais aussi me tromper. Bref, faudra alors une bonne concentration défensive pour arriver à tenir dans les moments de transition. Sinon, balle à terre, on sait tous tant méringuer que Blaugrana qui aura le ballon. Ça, c'est pas un débat. La vraie question reste, qui sera le plus réaliste devant les cages? Et avec ce que j'ai vu la fois passée contre le Bayern, 4 tirs cadrés, 4 buts, je suis plutôt confiant sur la question du réalisme. Le duel entre Brésiliens, c'est demain soir. Et Lamine Yamal contre Ferland Mendy, on ne demande qu'à voir ça. Alphonso Davies, jusqu'à l'heure actuelle, se rappelle toujours de Lamine. Va falloir être fort, Ferland. Après tout, t'es un homme. Et ravi aussi que cette fois-ci, on pourra compter sur le retour de presque tous nos blessés. Surtout au milieu de terrain, où l'on est, mine de rien, très bien fourni. C'est juste l'attaque qui s'est un peu affaiblie, je trouve, avec l'absence de notre meilleur joueur, Ferrandinho Torres. En tout cas, soyez rassurés, il fait tout pour revenir au plus tôt. Non, 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 non. Bref, plus besoin de vous rappeler qu'Annecy a déjà tout prévu pour demain. Le Barça d'Hansi Flick actuellement, c'est comme une série. Tous les matchs, il y a une nouvelle épisode. C'est ce qui rend plus intéressant la chose en fait. Donc on croise les bras pour un nouvel épisode de la série Massacre de flics demain soir. Passons alors à ma formation idéale pour ce match. Au cage, je mets Chesney, même s'il n'a pas de rythme, quand jouera-t-il alors finalement? Ou bien il était recruté juste pour accompagner Ferran Torres sur le banc, vu qu'il se retrouve souvent seul là-bas. Bah qu'ils nous le disent alors. Du coup moi je mets Chesney au cage. Un classico, c'est la pression des décennies. Alors mérite un gardien fort mentalement et qui a connu la pression au plus haut niveau. Et Chesney coche plus ses cases pour moi. Sans manquer de respect à Iñaki Peña, bien sûr. Je respecte ce qu'il fait jusqu'alors. Bon, même s'il fait pas grand-chose quand même, on respecte cela. C'est pas facile de ne rien faire. Défense centrale, Cubarsí-Inigo. La charnière de leur jeu. Je compte sur un grand Cubarsí pour tenir et contenir Kylian Mbappé. Inigo avec son expérience et ce vice d'un ancien du domaine. À droite, Koundé face à Petit Junior. La bataille sera rude. L'un qui aime très bien humilier les gens et l'autre qui déteste une chose plus que tout au monde, le manque de respect. On verra qui remportera le défi. À gauche, Baldé. Qu'il nous refasse juste ne serait-ce 75% du match contre le Bayern suffira pour contenir Lucas Vazquez et je ne sais qui encore, vu que Rodrigo s'est apparemment blessé récemment. Peut-être Arda Güler. Au milieu, double pivot. Bon les gars, je vous laisse faire le double pivot pour ce match. En 10, je mets quand même Dani Olmo titulaire et Fermin pour le remplacer. À droite, je mets Lamine Yamal tous les jours, Rafinha à gauche et Robert Lewandowski en pointe en tant qu'agent infiltré pour la défense madrilène. Apparemment, on connaît aussi déjà l'arbitre de la rencontre. Attendez, je vous mets sa photo. Ah, le système bug. Bon, de toutes les façons, vous le verrez demain. Voilà pour ma formation idéale pour demain soir. N'oubliez pas de me faire le double pivot pour le milieu de terrain. Pour rappel, on a Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et Casado. Alors, qui prenez-vous pour le double pivot? Mettez votre réponse dans les commentaires. Le jeu pronostic aussi, ça se passe dans les commentaires. Il suffit de mettre votre score exact et on verra ensuite le gagnant demain dans le débrief du match et on lui fera bien sûr un clin d'œil dans la vidéo avec son blaze. On espère tous une victoire pour demain pour bien achever cette belle semaine les gars. Je me répète, pour tous ceux qui ne veulent toujours pas s'abonner, on vous retrouvera, ne vous inquiétez même pas. Surtout que la distance ne vous trompe pas. Toujours un plaisir d'interagir avec vous les Blaugrana. On like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca Barça y Visca Catalunya.